Ça salue le fameux, ça salue. Alors hier, j'ai reçu une notification émise par le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada, par rapport au nombre de permis d'études qui vont être délivrés pour l'année 2025. Si tu cherches cette même info, donc il n'y a pas de problème, tu vas sur Internet et ça s'appelle Attribution provinciale et territoriale de 2025 dans le cadre de... On va aller cliquer dessus, on va aller regarder ensemble. Nous voici sur le site internet du gouvernement du Canada, donc dans le cadre du plafond d'étudiants étrangers, tout simplement, donc le nombre de permis d'études. On va aller regarder ça ensemble quand même. Alors tu vois, dès le départ, ils reviennent sur ce qui a été fait en 2024, donc l'année dernière. Donc ils mettent que cette mesure a permis de réduire d'environ 40% le nombre d'étudiants étrangers arrivant au Canada et d'alléger les pressions sur le marché locatif où la population étudiante est importante. Il parle en fait de la mise en place de ces fameuses lettres d'acceptation provinciale ou territoriale qu'ils indiquent comme LAP ou LAT, qui est obligatoire afin d'avoir un permis d'études. Un certain nombre sont donnés par université, c'est ça, dans chaque province, et les universités ne peuvent pas excéder ce nombre. À partir du moment où le nombre est plafonné, ils ne peuvent plus donner de permis d'études, d'où le chiffre, si tu veux, dont il parle de réduction d'environ 40% du nombre d'étudiants étrangers pour l'année 2024. Alors, ce qui nous intéresse, c'est 2025. Donc, tu vois, ils indiquent, en s'appuyant sur ces changements, les attributions provinciales et territoriales de 2025 sont maintenant finalisées. Pour 2025, IRCC prévoit de délivrer un total de 437 000 permis d'études pour tout le Canada, ce qui représente une diminution de 10% par rapport au plafond de 2024. Donc, encore un peu moins. Alors tu vois, il reprécise qu'effectivement maintenant pour avoir un permis d'études, ça demande une lettre d'attestation. J'avais dit d'acceptation, c'est attestation provinciale ou une lettre d'attestation territoriale obligatoirement. Alors cette exigence s'étend désormais aux étudiants de maîtrise et doctorat, ça c'est nouveau, ainsi qu'à la plupart des personnes qui demandent un permis d'études depuis le Canada. Donc voilà, et encore si tu veux une autre obligation supplémentaire pour certains étudiants. Alors, il spécifie ensuite en dessous par rapport au cycle supérieur, tu l'as peut-être vu si tu suis mes réseaux sociaux dernièrement, ceux qui sont en cycle supérieur, on parle donc de maîtrise et de doctorat plus particulièrement ici, sont largement favorisés par le Canada, voire même le Québec. Donc pour tenir compte de ce changement, nous réservons des places spécialement pour les étudiants de cycle supérieur. En outre, une nouvelle dispense est désormais en place pour les étudiants participant à un programme d'échange, ce qui permet aux étudiants canadiens de continuer à bénéficier des accords de réciprocité pour étudier à l'étranger. Ça, c'est plus spécifiquement pour les étudiants canadiens. Alors, un petit détail qui n'en est quand même pas un, parce que c'est quand même, je trouve, relativement important, il spécifie à nouveau que qui est dispensé, si tu veux, de ces fameuses lettres d'attestation LAP ou LAT. Alors, les élèves du primaire et du secondaire, de la maternelle à la 12e année, certains groupes prioritaires du gouvernement du Canada et des cohortes vulnérables, les titulaires de permis d'études existants qui demandent une prolongation au même établissement d'enseignement désigné et au même département. Donc ça, c'est très important. On ne parle pas ici de renouvellement, on ne parle pas, pardon, d'un nouveau permis d'études, si tu veux. On parle, si tu veux, d'une continuité de ton permis d'études que tu devrais avoir. Par exemple, tu n'as pas terminé tes études dans ton baccalauréat, ton permis d'études est échu, donc tu demandes à ce qu'il soit renouvelé. Là, il n'y a pas de problème, tu n'auras pas besoin de cette fameuse lettre, si tu veux. C'est une continuité. Mais si, par exemple, tu passes du baccalauréat à la maîtrise, c'est un nouveau permis d'études, tu comprends? Ou si tu changes de département, c'est un nouveau permis d'études. Il faut à nouveau avoir une de ces lettres-là. Donc, c'est ça quand même qui est très important ici. Par après, plus bas, tu vas avoir un tableau explicatif détaillant, si tu veux, le nombre, tu vois, qui est donné ici. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tout à l'heure, on parlait des permis d'études délivrés aux demandeurs de la maternelle à la 12e année qui sont dispensés de cette fameuse lettre. Eh ben, le chiffre est compris dans les 437 000. Donc, ça réduit considérablement quand même le chiffre des gens qui ont besoin de cette fameuse lettre pour être acceptés ici avec un permis d'études au Canada. Donc ça, je trouve ça très néfaste par rapport aux chiffres en question parce que ça réduit encore quand même de pas mal. Et il l'indique ensuite en dessous, tu vois, sur les 437 000 permis d'études qui devaient être délivrés en 2025, 102 724 devraient provenir d'étudiants dispensés de ces fameux, donc y compris, si tu veux, les permis d'études donnés aux enfants, sont comptés là-dedans.
tandis que 316 000 devraient provenir des groupes nécessitant un lab ou une lab. Donc tu vois, on passe de 437 000 à 316 000 pour ceux qui veulent étudier, si tu veux, avec un permis d'études nécessitant une lettre d'acceptation. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup moins que là. Par après, sur le même site internet, tu verras qu'il y a des tableaux comme ça, explicatifs, qui reprennent le nombre de permis d'études qui sont délivrés selon, il y a 3 cases en haut, selon certains critères, ok. Je te laisserai aller voir directement le site internet si jamais tu es intéressé. Quand même, par province, ça reste quand même très intéressant. Évidemment, cette vidéo va éventuellement se retrouver sur ma chaîne YouTube probablement demain ou après-demain, peu importe, dans les jours qui viennent, mais quand même assez récemment, dans un délai assez récent, je te dirai plus particulièrement. Et dans la description de la vidéo, il y aura le lien de ce site internet-là si jamais réellement tu es intéressé et que tu ne trouves pas par toi-même sur Google. Et pour terminer par rapport à ce chiffre-là, élément très important, les établissements d'enseignement désignés ou EED, par lesquels tu es obligé de passer pour avoir un permis d'études, les provinces et les territoires ne peuvent pas reporter les places inutilisées pour les labs ou LAD de l'année de plafond précédente. Donc même s'ils n'ont pas atteint leur quota en matière de lettres qui permet de dispenser un permis d'études, tant pis, c'est perdu. Donc ça, je trouve ça aussi quand même très très dommage. Encore des mauvaises nouvelles, ça veut dire quelque part que ça ne va pas être nécessairement évident d'obtenir un permis d'études ici, et à savoir qu'ils l'ont déjà indiqué, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, à plusieurs reprises. Maîtrise, doctorat sont largement favorisés, donc effectivement, ça laisse peu de place pour les autres étudiants. Là-dessus, je te dis à plus.